Les attitudes de Jésus, son mépris de l'argent et des honneurs. Les pharisiens, amis de l'argent, écoutaient tout cela et le narguaient. Il connaît le fond de notre cœur. Les gens d'argent n'aiment pas le Christ. Quel drôle d'animal que l'homme qui va jusqu'à narguer son Dieu à cause de l'argent. Les pharisiens, amis de l'argent, écoutaient tout cela et le narguaient. Luc 16, verset 14. Ses ennemis le raillent parce qu'il nous met en garde contre l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, Matthieu 16, verset 13. Mais il va riposter calmement mais fermement, soulignant l'inanité de cette grandeur humaine basée sur la richesse et l'orgueil. Vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Il y a bien des altesses. Jésus n'apprécie pas du tout les titres comme nous. Il a bien d'autres points de repère pour nous jauger. Dieu nous connaît pour nous mesurer à notre aune, et il se moque de l'appréciation des hommes. Devant les yeux de Jésus, quelle dérision que cette grandeur, que cette richesse horripo-pitoyable pour celui qui crée les mondes. Il y a sûrement à notre époque, parmi beaucoup de chrétiens, un véritable retour à cette vérité de Jésus. Il y a un désir d'abandonner toutes les façades pour construire un monde avec Jésus-Christ, sans arrogance, sans grandeur. Il y a un désir immense de ne plus se faire passer pour juste, de ne plus juger les hommes à leur poids d'argent et d'honneur. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. J'aime aussi cette réflexion de Jésus. Mais Dieu connaît vos cœurs. Il les connaît dans leurs péchés. Il les connaît dans leurs faiblesses. Il les connaît dans leur sincérité. Il les connaît dans leur déchirement. Comme il est bon de se savoir connu de ce Dieu de Jésus-Christ, de ce Dieu qui nous aime dans notre vérité d'homme, tel que nous sommes. Il ne nous reproche que notre saut d'orgueil. Saut-orgueil. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Oui, Dieu connaît nos cœurs, il connaît notre misère, mais il suffit de le reconnaître pour qu'il élève les humbles. C'est déjà ce que disait sa mère. Voilà pourquoi les pauvres et les pécheurs n'ont rien à craindre d'un Dieu qui n'est venu que pour les sauver.